Bien, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est vus. Dans un premier temps, de manière très tardive, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024, dis-je bien. J'espère que vous avez non seulement passé des belles fêtes, mais un beau début d'année 2024 sous le signe de la bénédiction et puis selon vos aspirations. Vous allez remarquer, sans doute, vous avez remarqué que notre nouveau générique a pris place avec des nouvelles images, nouvelles trames sonores. On espère, Joanne et moi, que ça va vous plaire. Et puis, simplement, porter votre attention, le choix des thématiques est très important. L'image de la société, des relations, de la foi et de la réflexion sont des thèmes centraux sous lesquels nos messages, nos allocutions et les chants choisis sont construits. Donc, ces quatre piliers-là pour dos et jour, c'est très, très, très important pour nous. Donc, en ce qui a trait à notre capsule du mois de février, comme vous le savez si bien, le mois de février est le mois où que se déroule en début février la première semaine, dis-je bien, la semaine de la prévention du suicide. Le suicide, nous avons débuté ce ministère de dos et jour avec 2 capsules sur le suicide et je peux vous inviter également à aller les réécouter. C'est toujours bon de se rappeler parce que le suicide, c'est un fléau qui afflige non seulement les plus âgés, mais davantage nos ados, davantage les enfants. De mémoire, là, les tentatives de suicide chez des ados, c'est 71 ados sur 100 000 habitants. Donc, c'est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale générale qui se situe entre 12 et 13 par 100 000 habitants. Donc, je vous invite à aller les réécouter, mais je vous invite d'autant plus à écouter notre orateur invité, qui est le pasteur Michel Baudet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pasteur Baudet a 50 ans, cumule 50 ans de vie de ministère et puis a une longue expérience de vie personnelle également. A lui-même expérimenté le suicide, pas lui personnellement, mais un de ses camarades d'école. Je ne veux pas vous vendre le punch, mais un de ses proches amis à l'école, lorsqu'il était en 4e année, s'est enlevé la vie suite à une tragédie. Donc, pasteur Michel va nous témoigner de cela. Perte aussi d'un proche également qu'il a vécu. Et lui, en tant que pasteur, a également travaillé à aider des personnes, à tenter d'aider des personnes à se sortir. Puis, il y a une belle histoire qu'il va vous témoigner et que je suis convaincu que ça va vous toucher. Donc, je vous invite également à ne pas manquer le merveilleux chant « Tu es mon secours » qui était écrit par Sébastien Corne, qui sera interprété par Joanne, qui va venir vraiment conte-le de belle manière, comment que Dieu est pour nous un secours, peu importe ce que nous vivons, peu importe dans le trouble dans lequel nous trouvons et ce que nous pensons, bien, notre Dieu est un Dieu de secours. Sur ce, merci beaucoup, Michel, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup de ton expérience, de ton service également que tu as offert aux gens. Et puis, à vous, chers auditeurs, soyez bénis et passez un excellent temps. Merci. À bientôt. Bonjour. Je me présente, le pasteur Michel Baudet, 50 ans de ministère comme pasteur, conférencier, consultation, en relation d'aide aussi. Donc, aujourd'hui, si je suis avec vous, c'est parce que mon ami Dominique Majot qui m'a demandé de faire une vidéo sur le suicide. J'ai accepté parce que le sujet était très important pour moi. C'est un problème de société présentement, depuis plusieurs années d'ailleurs. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais prochainement, la semaine prochaine, du 4 au 10 février, c'est la semaine de la prévention du suicide au Québec. 34e édition. Et le thème de cette année, c'est « Vaut mieux prévenir que mourir ». Je ne sais pas si vous êtes au courant des statistiques
dernièrement, on nous dit qu'il y a 3 suicides par jour. C'est 3 trop. Et quand on les réalise que dans une année, il y a à peu près 3800 personnes qui font des tentatives de suicide se retrouvent à l'hôpital. Ça veut dire à peu près 10 tentatives de suicide par jour. C'est comme un problème de société. Donc, ce matin, je vais partager avec vous un petit peu concernant mes expériences face au suicide, comme pasteur, dans ma famille aussi, dans mes amis, à l'école. Ça a commencé à 4e année. Un de mes amis, mon meilleur ami à ce moment-là, et ils sont partis en vacances, en la semaine de Noël, avec ses parents. Et ils ont eu un face-à-face. Ses parents sont décédés soudainement. Et sa sœur, quelques jours plus tard, parce qu'elle avait vraiment des traumatismes crâniens, est décédée. Et lui a défiguré plusieurs fractures. On ne l'a pas vu pendant plusieurs mois. Il s'en est sorti. Et dans le fond, je ne sais vraiment pas s'il s'en est vraiment sorti. Parce qu'il n'a jamais été le même après. Presque 5-6 mois plus tard, il s'est suicidé. Le professeur nous a donné la nouvelle et j'ai eu la difficulté à passer au travers. C'est pas facile, c'est une rupture, c'est un deuil en même temps, plein de questions. Parce que le suicide, c'est pourquoi? Pourquoi la personne est arrivée jusque-là? Et on cherche les réponses, on s'examine soi-même pour savoir si on aurait pu faire quelque chose, on aurait pu discerner quelque chose, mais c'est un choix que la personne, à un moment donné, peut pas passer au travers des événements. J'ai un de mes oncles, le frère de mon père aussi, qui s'est suicidé. Il s'est tiré une balle dans la tête, dans son hangar. Triste d'assister aux funérailles, famille brisée, famille qui se pose des questions aussi. On ne l'a pas vu arriver, on n'a pas vu comment ça se fait qu'il a fait ça. Pourtant, c'était un homme d'une grande stature, fort, toujours souriant, plein d'énergie. On ne savait pas ce qu'il vivait à l'intérieur, il ne l'a pas démontré non plus. Et comme pasteur, je l'ai connu, comme pasteur de jeunesse aussi. J'ai 2 de mes jeunes qui se sont suicidés. On a réussi aussi à en garder une couple parce qu'il y en a qui passaient des moments difficiles. Et c'est pas facile. On a l'impression d'avoir manqué notre coup avec ces jeunes-là. Comme pasteur aussi d'une église responsable, c'est arrivé aussi que des personnes de l'église, malgré qu'on les a rencontrés, qu'on les a conseillés, ils ont décidé de mettre fin à leur vie. Il y avait un plan. Ils ont gardé le plan jusqu'à la fin. Pour vraiment comprendre la psychologie d'une personne qui veut s'enlever la vie, c'est pas toujours facile, mais il nous reste quand même quelques indices. Vous savez, il y a des facteurs de risque. Si on réussit à discerner les facteurs de risque, c'est sûr qu'une personne qui est dépressive, qui a des problèmes de santé mentale, il faut les surveiller encore plus davantage, parce qu'à un moment donné, ces gens-là, à travers toutes les circonstances, tout ce qui se passe, la COVID, ça va mal dans le monde, plein de choses qui arrivent dans ces temps-ci, donc ces personnes-là sont vulnérables. Et il faut distinguer 2 catégories de personnes. On a les suicidaires chroniques et on a les suicidaires de crise. Les suicidaires chroniques, je vais vous donner un exemple. C'est une personne qui a eu des problèmes, probablement dans l'enfance, comme enfant, comme adolescent, peut-être au début de sa vie adulte. Et il a vécu l'inceste, la violence, le rejet. Et toute sa vie l'amène à des échecs. Échecs scolaires, échecs dans ses relations, échecs aussi dans son mariage, peut-être divorce, séparation, ainsi de suite. Perte d'emploi, perte d'estime de soi, bien entendu aussi. Puis tout ça, ça l'entraîne, ça l'amène à un moment donné peut-être à consommer, soit la drogue, l'alcool, ainsi de suite. Donc, à un moment donné, cette personne-là
il n'y a plus de porte de sortie. Vous savez, quand les pensées, là, ça n'arrête pas, là. C'est comme un tourbillon, là. Puis là, on appelle ça des pensées velcro, là. Qui restent collées tout le temps. Puis là, t'essaies de les arrêter. Le petit hamster, il prend pas de vacances. Et là, les pensées s'accumulent, les problèmes s'accumulent. Puis à un moment donné, la personne fait une tentative de suicide, une deuxième, une troisième. Et là, elle commence à figurer. Elle a son plan. Quand elle va le faire, elle l'entend qu'elle va faire, et elle passe à l'acte. Donc, c'est une personne qui a accumulé toutes les choses jusqu'à son suicide. À un moment donné, le téléphone sonne. J'étais pasteur, quelqu'un de l'Église m'appelle, une jeune dame de l'Église. Elle dit, pasteur, faut que tu vois mon ami. Mon ami est rentré d'urgence à l'hôpital. Je pense que c'est sa deuxième ou troisième tentative de suicide. J'aimerais ça que tu puisses aller la voir. J'ai dit, parfait, je vais me rendre là. J'ai un mardi à 2h. Je me rends à l'hôpital. Et je suis arrivé dans la chambre tout de suite. Elle s'est massacrée après moi quand je me suis présenté, le pasteur. Elle s'est massacrée après moi. Elle m'a traité de tous les noms. Elle m'a comparé à plein d'autres. J'ai dit, regarde, non, moi, les autres, je ne sais pas. Mais moi, je suis moi, là. Puis je suis ici parce que ton ami, elle t'aime. Elle m'a demandé de venir te voir. Parce que toi, il y a quelqu'un qui t'aime. Et puis là, on a parlé un peu, mais c'était pas ouvert vraiment. C'était très froid. J'ai dit, mardi prochain à 2h, je vais venir te voir. Et elle s'est dit, probablement, il ne reviendra pas ici, là. La manière, je l'ai reçu. Et, comme de fait, le mardi suivant, à 2h, je suis là. Et quand elle m'a vu, elle dit, vous êtes là? J'étais sûr de ne pas pourvoir. Je dis, ben non, je te l'ai dit, je viens d'être là. Mardi à 2h. Donc, je suis là. Et là, il y a eu comme une ouverture. On a commencé à partager, à parler un petit peu. Hop. J'ai dit, mardi prochain, 2h, on se revoit. Elle a dit, OK, parfait. Donc, le mardi suivant, je me suis rendu à 2h. On était là. Et là, elle s'est ouverte. Là, elle a commencé à parler de toutes ces choses. Ça, c'est une personne suicidaire chronique. Dans son enfance, elle était abusée. Connu la violence physique, verbale, violée, à répétition, foyer d'accueil à un autre, une fugue à un autre, et 5-6 fugues. Elle s'est ramassée dans un centre, et jusqu'à 18 ans. À 18 ans, elle est partie. Et elle s'est trouvée une job dans un restaurant minable, d'un vieux quartier. Il y a des gens pas trop recommandables qui venaient manger. Et on va l'appeler Marie. Et à un moment donné, un jeune homme qui venait souvent là. Et on va l'appeler Johnny. Et là, elle est tombée en amour avec Johnny, et Johnny est tombé en amour avec elle. Première fois que quelqu'un l'aimait. Réalisez, là. C'est la première fois que quelqu'un lui disait « Je t'aime ». Donc, sa vie a changé, là. Mais ce qui est le problème qui arrivait, c'est que Johnny, c'est un drogué. C'est un dealer. Et là, tranquillement, il a commencé à dire, écoute, faut en prendre. Mais papa lui dit non, parce qu'elle ne voulait pas le perdre, elle l'aimait. Il y a quelqu'un qui l'aimait. Tranquillement, il l'a entraîné dans la drogue, dans le Dieu, ainsi de suite. Et dans la prostitution. Mais lui, à un moment donné, il est parti. Il s'est retrouvé tout seul, malade, maigre, je vous le dis, c'est une maigre, un vrai squelette. Et là, elle a commencé à faire des tentatives de suicide. Et c'est là que je suis arrivé dans sa vie. On a parlé ensemble, on a prié ensemble. Finalement, cette femme-là, elle a une vie changée et transformée. Et savez-vous ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle travaille dans ce milieu-là pour aider d'autres jeunes filles qui vivent des problèmes de jeunes filles, anorexie ou ainsi de suite. Donc, voyez-vous, tout est possible quand même si on arrive à une étape où la lumière rouge commence à s'allumer, c'est que toujours quelqu'un, si on recherche, il y a toujours quelqu'un qui va prendre soin de nous à un moment donné. C'est pour ça que c'est important pour nous de créer un contact. Les suicidaires de crise, c'est, vous savez, c'est quoi une crise? Une crise, c'est un événement soudain qui arrive, là, qu'on
on n'avait pas compté, on n'avait pas planifié non plus. Un accident d'auto, par exemple, qui vous rend invalide. La mort d'un conjoint. Vous pouvez imaginer, là, vous êtes marié depuis 50, 60 ans, puis votre conjoint meurt subitement. Là, c'est beau, au salon funéraire, tout le monde est autour de vous, vous soutient, vous encourage. Mais quand tout ça est fini, là, tu ouvres la porte, tu rentres chez toi, là, t'es tout seul. Il n'y a plus personne. Toutes vos habitudes, toutes vos façons de faire les choses, ses objets à elle, son linge, c'est tout là encore, là. C'est pas facile, là, vivre le deuil. Je vous le dis, la perte d'un enfant aussi. Avez-vous déjà conseillé un parent qui vient de perdre son enfant soudainement dans une voyage, un accident, ainsi de suite? Je vous le dis, là, c'est pas facile. Trouver les mots pour les encourager, tu peux pas lui dire je comprends ce que tu vis, mais tu ne l'as pas vécu. Fait que tu peux pas lui dire ça. La perte d'un emploi, l'infirmité qui arrive, là, ainsi de suite. Toutes ces petites choses-là qui arrivent soudainement, puis que là, probablement qu'ils vont s'accumuler à cause qu'on a la difficulté à passer au travers. Donc, on ne sait pas vraiment comment on peut réagir dans cette situation. Vous savez, deux personnes, là, réagiront pas de la même façon dans la même situation. Donc, ça nous permet de vraiment aider les gens dans certaines situations. Vous savez, ce qui est important de réaliser, si vous avez à conseiller ou à encourager quelqu'un qui vit ces choses-là, il y a toujours un élément déclencheur. Il y a toujours quelque chose qui est arrivé et qui a changé le cours de votre vie. Donc, pour nous, comme conseillers, personnes qui veulent aider quelqu'un qui a des pensées suicidaires, c'est de découvrir l'élément déclencheur dans sa vie. Un exemple. Je lisais un article l'année dernière. C'est une jeune victime d'intimidation à l'école. Elle s'est enlevée la vie à 10 ans. 10 ans. Quand on réalise que 75% des parents ne savent même pas que leur enfant a des pensées suicidaires. Imaginez-vous, là. On a un sérieux problème. Il faudra peut-être enseigner des parents à faire ce travail-là comme pour aider leur enfant. Et là, elle subissait l'intimidation constamment. Les parents n'étaient pas au courant. C'était des jeunes même de sa classe. Puis il y en a d'autres qui sont ajoutés parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Il y en a qui entendent ce qui se passe, puis là, ils se rajoutent là-dedans, puis ils ne savent même pas le pourquoi non plus. Et là, elle écrivait constamment. À chaque jour, elle écrivait ce qu'elle vivait. Et quand elle s'est suicidée, sa mère a trouvé son carnet, des photos, ainsi de suite, parce qu'elle cachait ça dans l'entretoit. Et elle a trouvé la photo de la classe, la fameuse photo qu'on a au début de l'année. Puis elle a entouré le visage des gens qui l'intimidaient, qui faisaient de l'intimidation sur sa vie. Il volait ses affaires, plein de choses qu'il faisait. Puis elle a ajouté à côté des figures brutes. Brutes. Des brutes. C'était des brutes pour elle. Fait que finalement, à travers tout ça, elle a gardé ça pour elle toute seule, mais là, à un moment donné, il y avait le trop-plein. Elle a préféré s'enlever la vie. Elle avait un plan. Elle a fait un plan. Elle savait quand elle allait le faire. Puis sa mère a dit, ça paraissait pas, là. Elle a dit, la dernière semaine avant son suicide, je l'ai jamais vu autant de bonne humeur. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris la décision de le faire. Elle s'est engagée dans cette voie-là. Pour elle, c'était la porte de sortie. Je pense que c'est pas nécessairement tous les gens qui se suicident qui veulent pas vivre, mais ils veulent plus souffrir. Ils souffrent tellement que c'est le seul moyen pour eux de s'en sortir. Je vais vous conter une histoire. Il y avait un jeune pasteur qui arrive dans une église. C'est son premier pastorat. Et comment ça, il commence à connaître les gens.
Et il y a une dame qui vient me voir après la réunion. Elle dit, pasteur, elle dit, j'aurais besoin que vous m'expliquiez quelque chose. Fait qu'elle dit, oui, c'est quoi? Elle dit, j'ai des problèmes avec mes pensées. Elle dit, ça arrête pas, là, ça tourne dans ma tête, là, une pensée après l'autre, ainsi de suite. Fait qu'elle dit, oh oui, elle dit, c'est comme une toile d'araignée. Une toile d'araignée. OK, tout ça. Fait qu'on la parle, puis là, genre, parle. Il prie avec elle, lui donne des versets bibliques. Après ça, couple de temps après, elle revient le voir. Elle lui mentionne encore le même problème, les toiles d'araignée, ainsi de suite. Et puis, prie avec elle, lui donne des versets, l'encourage. Et elle revient encore le voir, avec les toiles d'araignée, tout ça. Et à un moment donné, elle vient le revoir. Et là, elle lui dit, écoute, ma soeur, j'ai pensé à ça. Elle dit, s'il y a des toiles d'araignée, c'est parce que probablement qu'il y a une araignée. Qu'est-ce que t'en penses? Elle dit, ah oui, oui, c'est vrai. S'il n'y a pas d'araignée, il n'y aura pas de toile d'araignée. Et c'est exactement ça. Donc, il dit, oh, on va se rencontrer. On va prendre une tasse de café, et on va jouer ensemble. Le pasteur a posé des vraies questions. Vous savez, l'élément déclencheur, là, où tout a commencé. Il a commencé là, pour aider cette personne-là. Donc aujourd'hui, entre nous, puis vous écoutez le vidéo, c'est peut-être un élément déclencheur de votre vie. Ça a commencé à quelque part. Ça serait peut-être bon pour vous de consulter, d'appeler quelqu'un qui va vous aider. On peut appeler le 988, on peut appeler le 1866, appel avec 2 L. Et les gens vont vous parler, vont vous encourager, vont vous diriger aussi. Il y a la maison sur le lac aussi, une maison où les gens peuvent être en résidence. C'est ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous pouvez les appeler. J'ai le numéro ici, je vais vous le donner. C'est le 450-699-5935. Les gens vont vous conseiller. Vous en parler à votre famille aussi. Les gens vont vous aider, vont vous diriger, vont vous encourager, vont vous soutenir. Restez pas tout seul là, dans votre problème. Je vais prier avec vous maintenant. Seigneur, on te rend grâce. Merci pour le temps que tu nous donnes ensemble. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui va écouter la vidéo, qui puisse réaliser que vous n'êtes pas seul. Il y a encore quelqu'un qui vous aime. Il y a encore quelqu'un qui est concerné pour vous. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Donc, nous sommes là pour vous aujourd'hui. Que le Seigneur puisse vous toucher maintenant. Je vais vous laisser dans les mains de Joanne. Elle va vous interpréter un chant maintenant. Merci pour l'écoute. La lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi.
la peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.